Aujourd'hui, quand on regarde la carte de l'Afrique, on voit des frontières droites, parfois étranges, qui coupent des peuples, des langues et même des familles. Mais une question revient souvent, qui a tracé ces frontières, et pourquoi? Pourquoi une ligne droite traverse le désert? Pourquoi des peuples vivant ensemble se retrouvent dans plusieurs pays différents? Dans cette vidéo, on va tout expliquer simplement, sans jargon compliqué. Et si tu aimes les documentaires clairs et instructifs sur l'Afrique et le monde, abonne-toi dès maintenant et active la cloche, ça aide énormément la chaîne. Touche 1, l'Afrique avant les frontières actuelles. Avant l'arrivée des Européens, l'Afrique n'était pas vide ni désorganisée, contrairement à ce que certains manuels ont longtemps fait croire. Il existait des empires puissants, Mali, Songhai, Ghana, Kanem-Borno. Des royaumes structurés, Congo, Ashanti, Zoulou. Des chefferies et confédérations. Des routes commerciales très actives. Les frontières n'étaient pas des lignes sur une carte. Elles étaient culturelles, linguistiques, économiques, et souvent flexibles. On savait où commençait l'influence d'un royaume, sans barbelés, sans poste-frontière. Touche 2, l'arrivée des Européens en Afrique. À partir du XVe siècle, les Européens arrivent sur les côtes africaines. Au début, ils cherchent surtout de l'or, des épices et malheureusement, des esclaves. Mais au XIXe siècle, tout change. L'Europe entre dans la révolution industrielle et a besoin de matières premières, nouveaux marchés, territoires à contrôler. C'est là que commence ce qu'on appelle la colonisation. Touche 3, la conférence de Berlin, 1884-1885, le moment clé. Voici le point central de l'histoire. Entre 1884 et 1885, les grandes puissances européennes se réunissent à Berlin, en Allemagne. Aucun Africain n'est invité. Les pays présents: France, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Portugal, Espagne et d'autres. Leur objectif? Se partager l'Afrique sans se faire la guerre entre eux. Ils prennent une carte. Ils tracent des lignes. Souvent à la règle, sans tenir compte des peuples, des langues, des cultures, des réalités locales. C'est à ce moment-là que naissent la majorité des frontières africaines actuelles. Punaise, petite pause. Si tu apprends quelque chose ici, abonne-toi, ça m'encourage à continuer ce type de contenu éducatif cœur bleu. Touche 4, des frontières absurdes et artificielles. Résultat de ce partage. Un même peuple se retrouve divisé entre plusieurs pays. Des peuples rivaux sont forcés de vivre ensemble. Des frontières coupent. Des villages. Des rivières. Des routes commerciales anciennes. Exemple simple. Les Peuls sont présents dans plus de 10 pays. Les Touaregs vivent dans plusieurs États différents. Le Nigeria compte plus de 250 groupes ethniques dans un seul pays. Ces frontières n'étaient pas faites pour fonctionner. Elles étaient faites pour servir les intérêts coloniaux. Touche 5, l'indépendance, mais les frontières restent. À partir des années 1950-1960, les pays africains deviennent indépendants. Mais une grande question se pose, faut-il redessiner les frontières? Les dirigeants africains choisissent majoritairement de garder les frontières héritées de la colonisation. Pourquoi? Pour éviter des guerres sans fin. Parce que changer les frontières aurait créé encore plus de conflits. Ce choix est appelé, punaise, le principe de l'intangibilité des frontières. Un choix compréhensible, mais aux conséquences lourdes. Touche 6, les conséquences aujourd'hui. Ces frontières expliquent en partie certains conflits internes, des tensions ethniques, des guerres civiles, des problèmes de gouvernance. Attention! Les frontières ne sont pas la seule cause des problèmes africains. Mais elles ont clairement compliqué les choses. Malgré tout, les Africains continuent de coopérer, commercer, voyager, créer des organisations régionales. L'Afrique s'adapte, comme elle l'a toujours fait. Les frontières africaines ne sont pas nées naturellement. Elles ont été imposées, souvent sans logique humaine. Mais comprendre leur origine,
c'est mieux comprendre l'histoire, mieux comprendre les défis actuels et mieux imaginer l'avenir. Si cette vidéo t'a aidé à voir l'Afrique autrement, abonne-toi, partage la vidéo et dis-moi en commentaire, penses-tu que les frontières africaines devraient un jour changer? Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour un nouveau documentaire.